Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo The Game dédiée à la marque Custom Meeple. Donc Custom Meeple, ça va être une entreprise espagnole qui va produire des marqueurs, des jetons, des overlays, des boîtes, du matériel de jeu pour à peu près tous les jeux qui existent et qui vont nécessiter ce genre de matériel. On va avoir des produits en MDF, donc du bois découpé au laser, ainsi que des produits en acrylique, donc c'est petites choses qui ressemblent un peu à du plexiglas, qui vont être translucides, colorés, marqués, gravés, etc. Chez Custom Meeple, il va vraiment y avoir plein de gammes différentes de produits. Là, on va vous en présenter quelques-uns, pas mal dédiés aux jeux de figurines, mais vous voyez qu'il y a aussi du jeu de plateau plus traditionnel. Et on va avoir plein de choses pour Aristeia, pour Malifaux, pour Gazland, pour Warhammer Underworlds et d'autres jeux qui vont être plus traditionnels, comme par exemple pour Terraforming Mars ou Horror Arkham, le jeu de cartes. On va commencer avec la collection Aristeia qui va proposer plein de choses, plein de belles choses pour améliorer votre expérience de jeu. Alors dans un premier temps, on va avoir les plateaux de joueurs en acrylique, donc on a le plateau rouge ou le plateau jaune qui sont disponibles avec tout simplement les emplacements pour les figurines, pour les cartes, pour les jetons, etc. Donc c'est bel objet, solide, avec l'illustration, enfin c'est très très joli, vraiment sympa. On va voir autre chose qui est inutile en termes de jeu, mais absolument indispensable, je trouve ça très très cool. Ça va être le tour de l'arène pour Aristeia. Donc là, ça va être un objet à assembler, qui va nous permettre en fait de faire le tour de l'arène, de l'hexadome, avec une sorte de mur en MDF à assembler et à peindre, et sur lequel on va rajouter comme ça des sponsors et des portes en acrylique, voilà, qui permet de faire tout le tour. Donc il va permettre d'avoir une très belle mise en scène sur notre plateau d'Aristeia. Mais vraiment, faut admettre que c'est vraiment pas utile en termes de jeu, mais qu'est-ce que ça donne envie de jouer là-dessus, quoi, avec les deux portes qui se font face pour faire rentrer les joueurs. C'est très très chouette. On va voir ceci, petit sachet. Ça j'aime beaucoup. Ce sont les marqueurs de zone d'Aristeia en acrylique, du coup, translucide. Donc vous avez un marqueur avec le grand A de Aristeia et 6 marqueurs numérotés de 1 à 6. Voilà, ça permet de faire les zones de score, de les avoir très visibles, très bien représentées sur le plateau. C'est vraiment très très chouette. Quand on va commencer à voir faire un plateau un petit peu en volume, que ce soit justement avec le tour d'arène comme ça, ou les décors, je vais montrer par la suite, mettre les zones de points, les zones de marque en évidence comme ça, juste avec de l'acrylique translucide, c'est vraiment super intéressant. Justement, puisqu'on parle de décor, on va voir ceci. Alors il y a plein de petits éléments, vous allez même pouvoir choisir la couleur des pièces acryliques qui vont se clipser dedans pour faire la partie un peu énergie. Et là donc ce sont des petits décors MDF, donc là on va voir tout ce qui est les petits obstacles, les box d'Aristeia, les obstacles d'une case qui vont juste gêner les lignes de vue ou quoi. Et après on va avoir les grands obstacles qui là vont obstruer carrément le terrain, donc des obstacles de 2 cases ou des obstacles de 3 cases. Voilà, et donc là on va l'assembler et il y a la partie, les parties hologrammes en acrylique rouge comme ça qui vont se mettre sur les côtés et tout, voilà. Très très sympa ça. Donc ça va permettre de donner du volume au terrain. Effectivement tout ce qui va être obstacle, éléments de décor gênants, intraversables ou quoi, vont être représentés sur la table et c'est très très pratique. Custom Meeple va aussi proposer une petite boîte. Alors vous allez voir, cette petite boîte, elle est typique, ils en font plein, ils en ont pour quasiment tous les jeux. Donc là vous avez la boîte avec les différents jetons en acrylique qui vont être utiles pour le jeu. Alors ce qui est pratique, c'est qu'il va y avoir effectivement les principaux jetons dont on va avoir besoin, et la boîte est aux bonnes dimensions pour pouvoir les trier, les rapatrier plus facilement, etc. Et il y a Aristeia qui est gravé sur le dessus de la boîte. Donc si, comme beaucoup de joueurs, comme moi, comme d'autres, vous avez beaucoup de jeux où il y a des pions et vous commencez à accumuler les boîtes, mais en fait le nom du jeu est directement sur la boîte, c'est très facile pour pouvoir les ranger, les trier et prendre la bonne boîte au moment de partir jouer, quoi. Voilà, donc ça très sympa aussi. Donc tout ça va permettre d'améliorer l'expérience de jeu sur Aristeia. On a aussi un compteur de points de victoire et compteur de kills pendant la partie, donc ça c'est aussi très pratique. Voilà, encore une fois, rien
de ceci n'est indispensable, mais ça améliore tellement la qualité de jeu que je vous enjoins à tester, à essayer des parties avec des choses comme ça. C'est vrai que c'est beaucoup plus agréable. Alors, pour montrer que Custom Meeple ne fait pas que du jeu de figurines, on a ceux-ci qui sont des overlays pour Terraforming Mars. Il va y avoir plusieurs options, notamment de l'acheter en pack de 5, pour avoir pour tous les joueurs autour de la table, ou acheter des packs individuels si vous voulez acheter pile le nombre d'exemplaires qu'il vous faut pour jouer. Par exemple, si vous avez l'habitude de jouer que à 2, il suffit d'en acheter que 2. Voilà. Vous allez avoir l'option aussi avec l'overlay seul, donc que vous allez poser par-dessus votre fiche, ou alors l'overlay avec le fond en MDF qui vont se superposer, se clipser de part et d'autre de la fiche qui est fournie dans la boîte de jeu. Voilà. Donc là, c'est le pack de 5 avec l'overlay et l'add-on pour faire votre écran, quoi. Voilà. Donc très sympa. Va aussi y en avoir, pour Cthulhu Death Medai, donc là pour la fiche de personnage, avec l'overlay, vous glissez votre fiche de personnage entre les deux, les emplacements sont aux dimensions des petits pions à poser dessus, donc là, voilà, c'est très sympa pour jouer avec ça. On va aussi avoir un petit overlay pour les objectifs de Wingspan, par exemple, voilà. Donc il y a plein de jeux de société comme ça, de jeux plateau plus classiques qui ont aussi du matériel dédié grâce à Custom Meeple. On va avoir cette boîte qui est faite pour Horror Arkham, le jeu de cartes. Et si je dis pas de bêtises, c'est même compatible avec le Horror Arkham classique, puisqu'on va être sur la même iconographie. Donc là, il y a la boîte avec les jetons. C'est une boîte comprenant 74 jetons avec les différents types, les ressources, les indices, les santé mentale, la santé, voilà, toutes les choses comme ça. Et la petite boîte pour les ranger, évidemment, c'est très très pratique. Et on va voir ce petit overlay par personnage. Voilà, donc ça, c'est chaque personnage va avoir sa petite fiche qui permet d'avoir la carte du personnage, ses caractéristiques et les différents jetons, état, indice, trésor, santé mentale et compagnie qui le concernent. Ça, c'est très joli, c'est très très beau. Moi, j'aime beaucoup le style et c'est vrai que ça enrichit votre jeu. Quand il y a des jeux comme ça auxquels on joue beaucoup, ça vaut le coup de les améliorer puisqu'on sait qu'on va passer beaucoup de temps dessus. Là, ça va être pour Warhammer Underworld, donc que ce soit Shakespeare, Beastgrave ou quoi. Vous allez avoir des overlays pour chaque personnage. Donc on va pouvoir glisser la carte de personnage, avoir une petite zone pour ses différents jetons ou des capacités spéciales, et pouvoir glisser verticalement les cartes amélioration qu'on va lui mettre au fur et à mesure. Donc ça permet d'avoir effectivement assez peu de place occupée pendant la partie. Donc là, il va falloir un overlay comme ça par figurine. Donc selon si vous jouez une bande de 3 ou 7 figurines, ça ne va pas occuper le même espace, évidemment. On va avoir aussi les éléments de terrain dangereux qui vont être en plusieurs couches de MDF superposées qui suffira de peindre ensuite. Donc c'est très sympa, très joli. Ça permet effectivement d'améliorer votre expérience de jeu. Encore une fois, on va avoir la boîte avec les différents jetons nécessaires et le logo de Warhammer Underworld sur le dessus de la boîte. Et si vous n'avez pas envie de la boîte, comme pour tous les autres, les jetons existent aussi à l'unité en petits sachets. Voilà. Il va aussi y avoir toute une gamme de produits pour Gazland. Donc là, on va avoir des petits marqueurs pneus, engrenages, choses comme ça, voilà, des scraps pour pouvoir compter les points ou les ressources pendant la partie. On va avoir un sachet de différents types de marqueurs en acrylique. Voilà, le marqueur premier joueur, les munitions, les crânes, les grenades, voilà. Donc il y a un petit peu de tout. Il y a 23 marqueurs différents dans ce sachet, donc il y a de quoi faire. Et il va y avoir cette petite planche de décor, voilà, donc des petites barricades et feux de signalisation avec, moi j'aime bien là, le petit détail quand même, les petits feux de signalisation qui sont fournis avec, donc juste deux petits ronds en acrylique à coller comme ça sur votre élément en MDF. Donc là, les éléments MDF ils sont super faciles à assembler, il n'y a pas de souci, l'acrylique se met bien, c'est la bonne qualité. Moi j'aime beaucoup. Et enfin, mon coup de cœur dans la gamme, ça va être la collection Malifaux. Voilà, vous savez que je suis fan de Malifaux, et là je dois dire que j'ai été plutôt épaté par la qualité des produits qu'ils proposent pour Malifaux. Alors ça, je vais y revenir plus tard, c'est vraiment mon petit chouchou. On va avoir
des réglettes de mouvement qui sont adaptées aux distances de manifo ainsi qu'au socle utilisé. C'est-à-dire ça va être une réglette que vous avez posée à l'avant puis à l'arrière du socle. C'est très sympa, c'est un peu comme les mouvements dans X-Wing, donc voilà, donc c'est très propre. Ça permet d'avoir effectivement des distances de mouvement plus faciles, plus exactes que si on fait avec 1 mètre. Et il y a les 3 tailles de socle qui sont représentées. En fait, vous allez avoir 15 réglettes en plastique, parce qu'il y en a 5 pour les 3 tailles de socle qu'on peut retrouver dans le jeu, soit 30, 40 ou 50 mm. Ensuite, on va voir ça. Alors ça, c'est superbe, c'est limite trop gros et trop gothique et trop steampunk pour ça. C'est un compteur de points de victoire. Donc là, on va voir les différents cadrans pour les 2 joueurs. Donc les 2 joueurs sont concernés par un seul et même plateau de points de victoire. On va voir le nombre de tours, les soulstones restantes, etc., etc. Donc c'est vraiment très très sympa pour garder une trace en fait des différents points au fil de la partie. Il va aussi y avoir cette boîte de jetons avec pareil un symbole par faction, donc vous pouvez trouver votre faction préférée et récupérer la boîte qui correspond. Il n'y a pas que la boîte qui va être à l'effigie de votre faction, puisqu'il va y avoir des marqueurs 30 mm, voilà, des petites pièces de 30 mm avec le symbole de votre faction pour faire tout ce qui va être skim marker, etc. Donc là-dedans, on va retrouver les marqueurs activation, les corps tokens, les différents états, voilà, il y a plein de choses dedans, c'est vraiment super intéressant. Les scrap marqueurs et tout, c'est vraiment très joli. Il y a différentes couleurs pour les différents types de marqueurs, les objectifs, les choses comme ça, et vraiment plein de choses. Moi je trouve ça assez cool, c'est bien dense ce qu'ils fournissent. Donc voilà les différents états qu'on peut avoir dans le jeu, c'est très chouette. Donc il y a 80 jetons dans cette boîte aux bonnes dimensions avec le logo de votre faction dessus. C'est un très bel objet, très chouette. C'est très facile à transporter et on va voir par la suite avec cette boîte là. Ça c'est facile à emmener, vous avez ça, vous mettez au fond du sac à dos, vous avez tout le matériel de jeu pour jouer. Donc c'est vraiment super chouette. Et justement, on va arriver à mon coup de cœur dans cette gamme, c'est la boîte de rangement pour les cartes. Donc là, elle a été assemblée parce que moi j'ai craqué, voilà, je me suis pris direct. Donc c'est assemblé, vous avez un plexiglas avec le symbole de votre faction dessus. Encore une fois, il y a toutes les factions représentées qui va pouvoir se retirer. Et vous avez des intercalaires qui sont fixes avec le nom de chaque mot-clé que vous avez dans la faction. Comme ça, vous allez pouvoir trier vos cartes et les récupérer selon la liste que vous voulez jouer. Donc ça, je trouve ça vraiment super. C'est super bien. Ça prend pas trop de place par rapport à une grosse boîte où ranger les cartes. C'est vrai que des cartes format tarot, c'est très joli, mais alors quand il faut les transporter, il n'existe pas beaucoup de boîtes aux bonnes dimensions. Pour ce qui est du couvercle, vous voyez, ça tient bien, parce qu'en fait, il va avoir un petit picot qui va être à cet endroit et au-dessus. Et du coup, quand on le passe à l'intérieur, voilà, là, il vient se ranger dans le picot. Vous voyez, il faut vraiment, là, si je vais le faire tomber, ça ne bouge pas. Donc, il faut vraiment tirer dessus pour le défaire de son emplacement. On sent qu'il y a un petit clac. Voilà pour cette gamme de produits de Custom Meeple, c'est vraiment super. Donc là c'est une nouvelle gamme qu'on rentre chez Philibert. On espère que ça vous plaira. Si ça marche, si vous nous dites que ça vous plaît, si vous trouvez des choses qui vous intéressent, la gamme augmentera aussi. Là on a rentré quelques petites choses pour voir si ça marche, si ça intéresse les gens. Et par la suite on a déjà vu plein de choses qu'on trouve très cool. Donc on va sûrement étendre au fur et à mesure les produits qu'on prend chez Custom Meeple. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, jouez bien!